Que faites-vous lorsqu'un bébé buffle décide que vous êtes sa maman et que vous êtes un homme de 56 ans? Vous l'acceptez, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Artie a été sauvé d'une laiterie de buffle d'eau en Californie et Chris l'a conduite à travers le pays jusqu'au sanctuaire de Crater Creek Farm. À partir de ce moment, Artie a choisi Chris comme sa maman. Artie se cachait derrière Chris quand il avait peur. Artie n'allait dans l'eau qu'avec Chris. Quand Chris meuglait, Artie meuglait à son tour et revenait en courant. Je ne crois pas qu'il faille tuer les animaux pour les manger. Ça n'est pas nécessaire. Mais le véganisme est bien plus une philosophie qu'un simple régime. Il implique de la compassion pour tous, y compris les animaux, notre environnement et nous-mêmes. Freya Dinsha, vegan. Avec profonde, humble gratitude et amour pour tous les maîtres vénérés et éclairés, nous nous prosternons devant le Tout-Puissant avec une âme pleine de gratitude pour nous avoir fait don de leur sainte présence bénie. Puissent tous les êtres être éveillés par leur grâce divine. Etc. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule, suprememastertv.com/www. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan, schedule dan suprememastertv.com/kehadapan. WOW. Aussi, assurez-vous de nous suivre sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Nico, Pinterest, Reddit, Substack, Telegram, Threads, TikTok, True Social, Tumblr, VK et X, anciennement connus sous le nom de Twitter, et plusieurs langues, en recherchant Supreme Master TV. Vos Excellences, dirigeants du monde, laïcs et religieux, s'il vous plaît, arrêtez de répéter les mêmes choses. Notre monde est en danger imminent si rien n'est fait. Oui, précisément. Faites quelque chose. Établissez un plan concret, aussi simple que de devenir vegan. Faites-le, bon sang. Warm and cozy. Chaud et confortable. This is like a massage. C'est comme un I like massage. it. J'aime ça. Les États-Unis ont été honorés par les visites de Maître Supreme Ching Hai, vegan, à de nombreuses occasions. En 1991, en réponse à la fervente aspiration des chercheurs de vérité spirituelle, Maître s'est rendu dans le pays pour partager sa sagesse et ses réflexions. Dans cette conférence éclairante, Maître Supreme Ching Hai, vegan, expose divers sujets tels que les avantages spirituels et pratiques du véganisme, son rôle dans la promotion de la paix mondiale et le pouvoir transformateur de l'amour divin.
La prière quotidienne la plus puissante pour tout moment et avant la méditation, qui est l'ordre de Dieu et que Maître suprême Ching Hai partage avec nous par la grâce bénie de Dieu. Humblement, nous adorons, louons, remercions, obéissons et aimons Dieu Tout-Puissant, le plus haut, le plus grand, pour un monde vegan, un monde en paix et la libération de notre âme. Nous remercions, aimons et louons le Fils unique de Dieu, qui est le Maître ultime pour notre salut. Nous suivons l'enseignement de tous les saints et sages. Nous les remercions, les aimons et les louons, eux qui sont les représentants de Dieu pour notre élévation spirituelle. Nous vous invitons maintenant à regarder la deuxième partie de cette conférence inspirante, intitulée « Par tous les moyens, soyez vegan » de Maître suprême Ching Hai, vegan, à Stanton, Californie, États-Unis, le 19 mai 1991, dans Paroles de sagesse. Maître suprême Ching Hai, vegan, est une enseignante spirituelle, une philanthrope humanitaire et artiste mondialement connue. Elle a été invitée à donner des conférences sur la méthode de méditation Guanyin à travers le monde. Nous vous invitons maintenant à regarder « Suivez la voie de l'amour », une introduction qui présente Maître suprême Ching Hai. Nous chercherons par mots et par veaux un peu d'amour à accorder à tous les êtres aux quatre coins de l'existence. Maître suprême Ching Hai, vegan. Maître suprême Ching Hai, comme elle est tendrement appelée, vit au quotidien ce message « Suivez la voie de l'amour ». Philanthrope, artiste et visionnaire spirituel reconnu, elle apporte son amour et son aide au-delà de toute frontière culturelle et raciale à des personnes du monde entier, les nécessiteux et les sans-abri, les institutions de recherche médicale, les anciens combattants, les défavorisés, les personnes handicapées physiquement et mentalement, les réfugiés et les victimes de catastrophes naturelles, etc. Nous voyons d'innombrables rappels de la compassion, le signe caractéristique de cette dame bienveillante et de l'organisation internationale qui s'inspire de son exemple. Tout ce que nous pouvons partager commence par le partage. Ainsi, nous sentirons un changement subtil en nous. Davantage d'amour se déversera dans notre conscience. Et nous réaliserons quelque chose. Et c'est là un début. Nous sommes ici pour apprendre à grandir et aussi pour apprendre à utiliser notre pouvoir illimité d'amour et de créativité, afin de créer un monde meilleur où que nous soyons incarnés. Ne t'inquiète pas, je prierai pour toi. D'accord, Trésor? Les êtres humains ne sont pas les seuls heureux bénéficiaires de sa gentillesse. Les animaux de différentes espèces sont également les destinataires de son immense bienveillance, de sa bonté sans limite. Tu vas bien, mon garçon? Tu vas bien? Tiens, viens, bébé. Hé, regarde-toi. Oh, coin, je suis heureux. Coin. Bonjour, tu vas tellement grandir maintenant. Bon appétit, je t'aime. Bon appétit. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devrions être véganes. L'amour pour tous les êtres, l'extension d'amour. Maître suprême Ching Hai, vegan, est né dans le centre de Ho Lac, Vietnam. Durant sa jeunesse, on l'a trouvé souvent en train d'aider les patients des hôpitaux, les nécessiteux, ainsi que les animaux personnes blessées de toutes les manières possibles. Jeune adulte, elle part en Europe pour étudier et elle devient ensuite interprète pour la Croix-Rouge.
Elle ne tarde pas à découvrir que la douleur et la souffrance existent aux quatre coins du globe et sa recherche de remède à ces maux devient alors le principal objectif de sa vie. Elle mène à l'époque une vie heureuse, mariée à un médecin allemand, et bien que ce fût une décision extrêmement difficile pour tous les deux, son mari accepte la séparation. Elle entreprend alors un voyage de plus de 2 ans en quête de vérité spirituelle. Finalement, dans les régions les plus reculées de l'Himalaya, en Inde, elle trouve un maître illuminé qui l'initie à la méthode Guanyin, une méthode de méditation sur la lumière et le son céleste intérieur. Après un certain temps de pratique, elle devient totalement éclairée. Peu après son retour de l'Himalaya, à la demande sincère de ceux qui l'entouraient, Maître suprême Ching Hai partage la méthode Guanyin avec d'autres, les encourageant à regarder en eux-mêmes pour trouver leur propre grandeur. Grâce à la méthode de méditation Guanyin, ils obtiennent également davantage d'épanouissement, de bonheur et de paix. Les invitations ne tardent pas à affluer de toutes parts, des États-Unis, etc. J'ai vu que j'étais partout et dans chaque créature. Europe, voir Dieu est très très simple. Asie, toutes les religions vous disent d'être une bonne personne ici et de trouver le paradis tant que vous le pouvez. Australie, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Nous sommes nous-mêmes le Maître suprême. Afrique. Je vais vous montrer comment obtenir un enseignement direct, Amérique du Sud, et suivez les commandements et essayez de mener une vie plus végane, ainsi que d'importantes organisations qui convient Maître suprême Ching Hai à donner des conférences. La paix et l'amour dont nous parlons le plus souvent et que nous recherchons, nous les avons en nous-mêmes. Vous devez regarder à l'intérieur et trouver votre propre trésor et trouver le vrai bonheur durable. L'avenir est entre nos mains. Donc il ne dépend que de vous, de l'embellir ou de l'empirer. Maître suprême Ching Hai s'est découvert de nombreux talents cachés qu'elle exprime à travers ses peintures, créations artistiques, musique et poésie, ainsi que des bijoux esthétiques et des créations de vêtements exprimant la beauté intérieure et extérieure. Les revenus générés par ces créations artistiques ont permis à Maître suprême Ching Hai de créer une source de financement indépendante pour les activités humanitaires en soutien à sa noble mission d'aider les enfants de Dieu dans les moments difficiles. Bien qu'elle ne recherche aucune reconnaissance, Maître suprême Ching Hai a reçu des prix dans le monde entier de la part de représentants gouvernementaux et organisations privées à de nombreuses occasions. Parmi ceux-ci figurent le prix de la paix mondiale, le prix du leadership spirituel mondial, le prix pour la promotion des droits de l'homme, le prix humanitaire du citoyen du monde, le prix pour service public exceptionnel à l'humanité, le prix GUSI de la paix 2006, le certificat de mérite de la semaine de la musique de Los Angeles et la première place en argent pour les 27e prix Telly 2006. De plus, le 25 octobre et le 22 février ont été proclamées Journée Maître suprême Ching Hai aux États-Unis. Elle apporte aussi l'amour dans le monde entier, là où il y a de la haine. Elle apporte l'espoir, là où il y a du désespoir. Et elle apporte la compréhension, là où il y a l'incompréhension. Elle est la lumière d'une grande personnalité. Un ange de miséricorde pour nous tous. Je remercie Maître suprême Ching Hai pour son leadership. Je la remercie pour son optimisme. Je la remercie pour les compétences humaines qu'elle possède et qui la rendent si unique et si spéciale. Quelle belle impression que de voir un cœur si noble, si désireux de servir. Elle est au service de tous les êtres humains. Elle sert toute la planète pour la sauver et la secourir. Elle a un cœur noble, mais aussi un grand leadership. Je sais ce qui doit arriver, arrivera. Maître suprême Ching Hai est une des personnes de nos jours qui se consacre vraiment aux autres en les aidant à trouver et à créer une belle vision de notre avenir. Beaucoup de grandes personnalités dans l'histoire ont eu un rêve, et dans ses propres mots, Maître suprême Ching Hai a également le sien.
Je rêve que le monde entier connaisse la paix. Je rêve que tout le monde devienne Bouddha. Je rêve que toutes les tueries cessent. Je rêve que tous les enfants marchent dans la paix et l'harmonie. Je rêve que toutes les nations se serrent la main, se protègent les unes les autres et s'entraident. Je rêve que notre belle planète ne soit pas détruite. Il a fallu des milliards, des milliards, des milliers de milliards d'années pour créer cette planète. Elle est si belle, si merveilleuse. Je rêve qu'elle continue, mais dans la paix, la beauté et l'amour. Nghìn thu vật ấp yêu lòng chạy giữa giá con người cũng tự tại ôi tình yêu trai gái đất hồn. Dans l'autre partie de la Bible, il est aussi dit que lorsque tu pries ton Père et que tu entres dans ta chambre secrète ou armoire et pries en secret, ton Père qui te voit prier dans le secret te récompensera ouvertement. Alors comment prier en secret alors que nous allons tous à l'église et prions ouvertement? Ce n'est sans doute pas la méthode. Oui, cela contredit la Bible. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas prier fort comme le font les païens. N'est-ce pas vrai? Oui. Ne faites pas de bruit comme les hypocrites ou les païens, mais entrez dans la chambre secrète et priez en secret. Ainsi, le secret est là. C'est pourquoi, lorsque nous allons à l'église, nous prions généralement beaucoup et très fort. Tout le monde l'entend, sauf Dieu. Donc, la plupart du temps, notre souhait n'est pas exaucé comme il devrait l'être. Parce qu'on ne fait probablement pas ce que la Bible nous a enseigné. Si nous croyons à la Bible, nous devons étudier plus attentivement ce qu'il faut faire. Et nous voyons ce que Jésus a fait. Il n'est pas allé à l'église pour prier. Je n'ai jamais entendu dire qu'il allait à l'église pour prier, sauf lorsqu'il s'y rendait pour prêcher ou pour sortir les changeurs de monnaie, les chassant ou réprimant les prêtres. Je n'ai jamais entendu dire qu'il allait au temple pour prier. Alors, que faisait-il? D'après des sources de recherche très fiables et des documents archéologiques mis au jour, nous savons que Jésus a parcouru de nombreux pays, en particulier l'Inde et le Tibet, et qu'il a étudié avec de nombreux maîtres éclairés de différentes écoles de l'époque. Et vous savez, quand vous allez en Inde et que vous cherchez vraiment des maîtres, alors vous trouverez ceux qui ont un mode de vie méditatif. Ils vous enseigneront au moins la méditation. Je ne veux pas dire que vous prenez un au hasard dans la rue et que vous le vénérez comme un maître. Vous devez vraiment en chercher un. Tous les maîtres que je connais pratiquent la méditation. Et la plupart des célèbres lamas tibétains aussi, bien que probablement d'une manière différente. Mais ils méditent. Donc, si Jésus est resté là-bas pendant 13 ou 19 ans, en tout cas plus qu'une douzaine d'années, il a probablement eu l'occasion alors de rencontrer certains de ses soi-disant maîtres.
Il a probablement rencontré des maîtres sous-qualifiés auparavant, qui lui ont enseigné des mantras ou des exercices yogiques ou des miracles ou des choses comme ça, pour transformer l'eau en lait ou l'eau en vin, etc. Il a probablement appris ces choses dans les premiers temps avant de rencontrer les soi-disant maîtres méditatifs de l'Himalaya. Mais finalement, il les aura rencontrés. Vous comprenez ? Et même à ce moment-là, pour faire ces trucs, vous devez aussi faire une sorte de technique de méditation, même si ce n'est que pour un certain temps, temporairement. Bref, lorsque Jésus a rencontré ces gens, alors il devait méditer. Il a dû apprendre à méditer. Sinon, comment aurait-il pu s'isoler dans le désert pendant 40 jours sans interruption? Pourriez-vous maintenant soudainement aller dans le désert et vous isoler pendant 40 jours seul? C'est impossible. Sauf avec un entraînement, avec une préparation préalable. Par exemple, pour nous qui pratiquons la technique de méditation, que nous appelons la méthode Guanyin, qui consiste à observer le verbe intérieur ou le son intérieur, le verbe de la Bible ou le son de Dieu. Nous faisons souvent une retraite de 7 jours ou parfois d'un mois. Pour nous, c'est très habituel. Mais pour les gens ordinaires qui ne pratiquent pas la méditation, il est impossible de rester assis 5 minutes, encore moins 5 jours. Essayez de rester assis pendant 5 minutes sans bouger, ni votre esprit ni votre corps. Alors vous deviendrez déjà un maître. Ainsi, lorsque nous savons que le Seigneur Jésus est allé dans le désert pendant 40 jours pour méditer, nous pouvons également conclure ou déduire qu'il avait été entraîné à la technique de méditation. Vous comprenez? Il pratiquait la méditation tout le temps. Et c'est probablement la dernière retraite qu'il ait faite avant d'aller prêcher le message de Dieu. La plupart des maîtres font cela avant d'aller dans le monde ou avant de décider s'ils veulent prendre la croix ou non. C'est comme à la dernière minute. Vous savez, quand vous entendez l'alarme du réveil le matin et que vous ne vous réveillez pas tout de suite, vous savez que vous devez partir, mais pour la dernière minute, vous appréciez la chaleur du lit. De même, la plupart des maîtres, après l'illumination, s'ils savent que Dieu leur a confié la mission d'être le prophète de l'époque, le Messie du jour, ils entrent en retraite pendant un certain temps, juste pour se préparer mentalement, physiquement, psychiquement, à affronter la difficile tâche qui les attend et à suivre le long chemin que Dieu leur a assigné. Ainsi, regardez la vie de Bouddha. Vous connaissez le Bouddha, oui. Avant de partir prêcher le message, il a également fait une retraite de 49 jours ou 40 jours. Ils ont probablement un peu mal compté. Oui, je me demande pourquoi 40 ou 49 jours. Pourquoi cette similitude entre eux? Probablement que Jésus a fait une retraite de 49 jours. Mais la Bible arrondit un peu le chiffre 9 et il devient 0. Oui, parfois on fait ça quand on écrit trop vite. 6 ressemble à 9, 9 ressemble à 0. Parfois c'est comme ça. Pourquoi 49 jours? Parce que 7 fois 7. Vous savez, lorsque vous étudiez de nombreuses sciences dites mystiques, les gens croient au chiffre 7. Ils disent même que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. L'ensemble fait 7. Et toutes les informations mathématiques égyptiennes
ou les vestiges dans les pyramides mentionnent également le chiffre 7. Ils croient que 7 est le bon nombre, le nombre de l'énergie créatrice et le nombre de succès puissants, soutenant tout type d'efforts spirituels. C'est bien cela? Est-ce que l'anglais est correct? Merci beaucoup. Je dois parler au moins 3 langues chaque jour. Ne soyez pas surpris si vous entendez quelques mots alsaciens ou chinois dedans. Ainsi, lorsque le Bouddha est parti en retraite, il a également pris 7 jours multipliés par 7. Cela fait 49. Et lorsque nous faisons une retraite, nous faisons généralement des retraites de 7 jours. C'est simplement devenu une tradition très acceptable, de sorte que nul ne remet en question les 7 jours. Alors j'imagine que Jésus a peut-être aussi fait 49 jours, ou peut-être pensait-il rompre avec les traditions. Il a dit, waouh, pourquoi 9 jours de plus? J'en ai assez. Il est simplement parti. Il avait un caractère un peu plus rapide. Je ne veux pas dire qu'il s'énervait vite, rapidement. Rapide et vite sont différents. Rapide, il était simplement plus vite. Il ne s'en tenait pas à la tradition. Ainsi, vous voyez, il a jeté les gens hors du temple. Il les a frappés avec un bâton. Il les a grondés. Oui, il ne se souciait pas de la réputation d'un soi-disant Messie. Il a fait ce qu'il devait faire. Je suppose qu'il avait très peu d'ego. Il ne tenait pas compte des opinions ordinaires des gens. C'est probablement pour cela qu'il a quitté sa retraite le 40e jour. Il s'est dit, eh bien 9 jours de plus ne changeront rien, je suis éclairé de toute façon. Et ce que je dois faire, je dois le faire. Le plus tôt sera le mieux. Nous ne discutons pas du nombre de jours de retraite de Bouddha et de Jésus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ainsi que nous savons que Jésus méditait avant. Sinon, comment l'a-t-il su? Comment a-t-il médité pendant 40 jours? C'est la même chose pour Bouddha ou Mahomet. Lorsque vous étudiez la vie de Mahomet, vous savez qu'il a également fait une retraite avant d'apparaître pour prêcher dans son pays ou à ses partisans. N'est-ce pas le cas? Oui. Ils ont tous fait la même chose. Et par coïncidence, j'ai aussi fait la même chose. Mais je n'en savais rien. Je veux dire, je n'avais pas l'intention de faire une retraite d'abord et de sortir ensuite. Tout s'est déroulé comme ça devait se passer. Juste naturellement, comme quand on a faim, on mange, comme quand on est fatigué, on dort. Et maintenant, si nous voulons avoir la paix intérieure, nous devons avoir de la satisfaction. Nous devons avoir une sorte de satisfaction extraordinaire qui pourrait surmonter tous les autres désirs afin d'avoir ce que vous avez demandé tout à l'heure, la paix intérieure. Il n'est pas si difficile d'atteindre ce que vous venez de demander. Et ce que la dame, notre amie, a demandé est la seule chose qui vaille la peine d'être demandée. Et la seule chose que nous devrions atteindre et à laquelle nous devrions aspirer. Parce qu'en atteignant la paix intérieure, nous atteindrons tout le reste. Et c'est aussi le nom du royaume de Dieu. Vous comprenez? Tous les miracles, toutes les satisfactions, tous les accomplissements des désirs mondains et célestes viennent du royaume de Dieu, viennent de la réalisation intérieure, de notre harmonie éternelle, de notre sagesse éternelle et de notre toute-puissance. Si nous n'obtenons pas cela, nous ne trouverons jamais de satisfaction dans ce monde. Peu importe l'argent que nous possédons, la position que nous occupons,
ou le nombre de choses que ce monde a offert à nos pieds. Et c'est pourquoi, à nouveau, il est dit dans la Bible, « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ou le royaume de Dieu ?» Maître Suprême Ching Hai, vegan, est une enseignante spirituelle de renommée mondiale, humanitaire et artiste. Pour en savoir plus sur sa vie et ses enseignements empreints de compassion, visitez suprememastertv.com/master. Vegan, autrement, comment suivre l'enseignement compatissant du Bouddha? Chers téléspectateurs, merci pour votre compagnie d'aujourd'hui dans Paroles de sagesse. Retrouvez-nous demain pour Par tous les moyens, soyez vegan, partie 3 sur 8, à suivre, Tradition et modernité du Qatar, partie 1 sur 2, puissent tous les animaux personnes magnifiques et uniques qui vivent sur terre-mer nous rappeler de vivre en harmonie avec tous nos cohabitants terrestres. Être vegan, avoir la paix, Dieu et le ciel vous gardent.